Bien sûr, je travaillerai le texte pour le prolonger avec plus d'émotion, d'accroche puissante et de fluidité. Je changerai également les noms en noms communs français. Allons-y, la douce lumière du matin parisien traversait les fenêtres de mon nouveau bureau, reflétant les espoirs que j'apportais avec moi dans cette nouvelle étape de ma carrière. Je m'appelle Sophie et après des mois de recherche, j'ai finalement trouvé un emploi dans la célèbre entreprise de marketing où j'ai toujours rêvé de travailler. Mon cœur battait à tout rompre tandis que j'organisais mon matériel de travail et admirais la vue sur la tour Eiffel au loin. Tout cela était si prometteur, si inspirant. J'étais prêt à montrer ma valeur. Mais au fil des heures, j'ai réalisé que tout n'était pas aussi brillant qu'il y paraissait. Les regards furtifs, les chuchotements au coin des rues et les ricanements ont commencé à me déranger. C'était comme si j'étais un intrus dans cet environnement, une ombre qui ne devrait pas être là. Je me considérais comme un point dans la palette de couleurs soigneusement choisies par mes pairs blancs. La sensation n'était pas nouvelle, j'en avais déjà fait l'expérience, dans d'autres écoles et emplois. Mais cela n'a jamais cessé d'être douloureux. Lors de la première réunion d'équipe, mon cœur s'est serré lorsque Monsieur Laurent, mon patron et figure d'autorité imposante, a commencé à parler. Il avait une façon de bouger et de regarder qui faisait rétrécir tout le monde autour de lui sur son siège. Sa voix, grave et autoritaire, résonnait dans la pièce et je luttais pour ne pas laisser l'anxiété me submerger. Mais dès qu'il a commencé à parler de moi, l'ambiance a changé. « Ah, Sophie, quelle belle combinaison de couleurs tu as apportée aujourd'hui. Cette robe, très audacieuse pour un environnement comme le nôtre, tu ne trouves pas ?» Les rires qui ont suivi ont été étouffés, mais je pouvais sentir les yeux de mes collègues se tourner vers moi, évaluant chaque détail de ce que je portais. Je souris nerveusement, essayant d'ignorer l'embarras qui grandissait en moi. « Merci, Monsieur Laurent, dis-je, ma voix étant plus faible que je ne l'aurais souhaité. Je pense que la diversité est une force, n'est-ce pas ? » Il rit encore, mais sur un ton différent, comme si j'avais dit quelque chose de ridicule. La réunion s'est poursuivie, mais mon esprit était dans un tourbillon. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Aurais-je dû répondre ? Mes collègues restaient silencieux, comme s'ils s'attendaient à ce que je me sente gênée. Monsieur Laurent possédait un pouvoir qui rendait difficile toute tentative de contestation. Après la réunion, je me suis assis à mon bureau, bouleversé et confus, essayant d'assimiler ce qui s'était passé. Plus tard, j'ai décidé de m'exprimer auprès de Claire, une collègue avec qui je m'étais rapidement lié d'amitié. Elle a toujours eu une attitude accueillante et j'espérais qu'elle pourrait m'offrir un peu de réconfort. « Claire, tu ne croiras pas ce qui s'est passé lors de la réunion d'aujourd'hui. Monsieur Laurent a fait un commentaire sur ma robe, c'était tellement embarrassant. » dis-je en jouant nerveusement avec les stylos sur la table. Claire m'a regardée, inquiète, mais son regard s'est vite transformé en hésitation. « Sophie, tu sais comment il est. Juste, ne te mêle pas de polémique. Cela pourrait affecter ta carrière. Tu es nouvelle ici, et il pourrait utiliser n'importe quoi contre toi, conseille-t-elle, sa voix basse et prudente. Mais je ne peux pas laisser tomber ça. Ce n'est pas bien. » Mon indignation grandit. Je mérite d'être traitée avec respect, comme tout le monde ici. Je comprends, vraiment. Mais réfléchissez Y. Vous ne connaissez pas bien les autres salariés. Que feriez-vous s'ils se retournaient contre vous ? Le marché du travail est cruel, Sophie. Vous devez d'abord vous occuper de votre carrière, a insisté Claire. Ses yeux remplis d'une peur que je ne pouvais pas ignorer. À ce moment-là, le sentiment d'isolement s'est installé sur moi comme une ombre lourde. C'était comme si j'étais entouré d'un mur invisible, incapable de percer. Qu'est-ce que j'attendais de Claire ? Pour qu'elle me défende ? Qu'elle m'encouragerait à me battre ? Mais la réalité est que les voix qui auraient dû résonner en solidarité ont été réduites au silence par la peur. Je retournai à mon bureau, le poids de ma conversation avec Claire sur le cœur. Comment pourrais-je combattre un système qui semblait si enraciné ? L'idée que je pourrais être le seul à affronter cette bataille m'a plongé dans un tourbillon. Monsieur Laurent, avec son sourire malicieux et son attitude autoritaire, semblait toujours m'observer, attendant que je fasse une erreur. Chaque regard qu'il me jetait augmentait mon inquiétude. C'était comme s'il savait qu'il avait le pouvoir de me déstabiliser, et cela me rendait encore plus vulnérable.
Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé de me concentrer sur le travail. Mais à chaque interaction avec Monsieur Laurent, la tension augmentait. Il m'a posé des questions en plaisantant, mais il y avait un sous-texte que je ne pouvais pas ignorer. « Sophie, tu es si calme aujourd'hui. Quelque chose te dérange ?» m'a-t-il demandé avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Et tout ce à quoi je pensais, c'était à quel point il était difficile de naviguer dans cet environnement, où toute erreur pouvait être utilisée contre moi. Un jour, alors que je révisais un projet, j'ai remarqué que Monsieur Laurent se tenait à côté de moi et me regardait. Le cœur s'emballa. « Je pense que tu devrais mettre un peu plus d'audace dans ce projet. Après tout, tu as un bon sens du style, n'est-ce pas ?» dit-il en se penchant plus près, et je pouvais sentir sa présence oppressante. « Peut-être un peu plus, de couleur ? Qu'en pensez-vous » Je l'ai regardé, sentant mon visage s'échauffer. « Oui, bien sûr, je prendrai cela en considération, » répondis-je, essayant de garder ma voix ferme même si j'étais en train de mourir d'embarras. Il a souri d'une manière qui m'a donné l'impression qu'il y avait quelque chose de plus derrière ces mots, quelque chose qui m'a mis profondément mal à l'aise. Après une journée longue et épuisante, je me suis assis dans un café proche de l'entreprise, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Les mots de Claire résonnaient dans mon esprit et je me demandais si je devais vraiment tout laisser tomber. L'idée d'être perçue comme une plainte, un problème, me faisait appréhender. Mais en même temps, un sentiment d'impuissance me dévorait. En sirotant mon café, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un plan. Je ne pouvais pas rester silencieuse, mais je ne voulais pas non plus être considérée comme une victime qui ne savait pas comment se défendre. Une idée a commencé à germer dans mon esprit, une idée qui pourrait être ma seule issue. La lutte pour la justice ne peut pas se faire seule, mais peut-être pourrais-je rassembler des preuves, montrer au monde ce qui s'est réellement passé dans ce bureau. Cette pensée m'a donné une étincelle d'espoir, mais aussi de peur. Après tout, que se passerait-il si j'étais découvert ? De retour au bureau, la présence de Monsieur Laurent semblait plus menaçante que jamais. Je savais que si je voulais me battre, je devrais être rusé et prudent. Mais au fond, le doute me consumait encore. La solitude et la peur devenaient une partie intrinsèque de ma vie. En l'observant de loin, avec son sourire malicieux, je savais que je commençais tout juste un voyage plein de défis, mais la détermination de ne pas rester silencieux grandissait chaque jour. La journée a commencé comme les autres, mais il y avait une tension dans l'air que je ne pouvais pas ignorer. En me dirigeant vers le bureau, j'ai senti les regards furtifs de certains collègues, comme si j'étais un objet de curiosité. À quoi pensait-il ? Quelqu'un a-t-il commenté les propos déplacés de Monsieur Laurent lors de la réunion ? L'idée que je puisse être au centre d'une conversation, même négative, me mettait mal à l'aise. Assis à mon bureau, j'essayais de me concentrer sur les tâches de la journée, mais le souvenir du regard malicieux de mon patron ne me quittait jamais de l'esprit. Il avait toujours une façon de me surveiller, comme si j'étais une proie et lui le prédateur. L'idée que je n'étais pas le seul à ressentir cela a commencé à prendre forme dans ma tête. J'ai décidé que je devais faire quelque chose, mais quoi ? À qui pourrais-je parler ? Au déjeuner, je cherchais Claire, ma seule amie au sein de l'entreprise. Votre présence m'a toujours apporté une certaine sécurité, mais aujourd'hui j'étais nerveux. J'avais besoin de partager ce qui se passait, j'avais besoin de soutien. J'ai trouvé Claire assise à une table, absorbée par son téléphone portable. « Salut Claire !» J'ai appelé en essayant de me forcer à sourire. Elle a levé les yeux et pendant un instant, j'ai vu une expression d'inquiétude traverser son visage. Cependant, cela s'est rapidement transformé en un sourire détendu. « Salut Sophie. Comment vas-tu ? » Je vais bien, en fait, j'ai hésité en me souvenant des incidents avec Monsieur Laurent. Je voulais parler de quelque chose qui me dérange. Claire. De quoi s'agit-il ? Claire a répondu en se penchant en avant, apparemment attentif. Il s'agit de Monsieur Laurent. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes. Il a fait des commentaires à mon sujet qui me mettent mal à l'aise. L'expression de Claire changea. Elle semblait hésiter et cela me mettait mal à l'aise. Écoute, Sophie, je sais qu'il est particulier. Mais peut-être vaut-il mieux ne pas s'impliquer dans des controverses. Vous savez à quel point cela peut affecter votre carrière, n'est-ce pas ?
Tu ne comprends pas. Ma voix a un peu augmenté et j'ai réalisé que je me laissais emporter par mon émotion. Ce n'est pas seulement inconfortable, c'est du harcèlement. Je ne peux pas ignorer cela. Claire secoua la tête, mais son regard semblait lointain. Je comprends, mais il faut être prudent. Il s'agit d'un environnement de travail et il est parfois préférable de se taire. Le silence qui suivit fut pesant. Je savais ce qu'elle voulait dire, mais je ne pouvais pas l'accepter. Le sentiment d'être seul dans cet océan d'indifférence m'étouffait. Claire, je ne peux pas me taire. Ma voix était presque un murmure, mais la détermination en moi a grandi. Je ne peux pas le laisser penser que c'est acceptable. Sophie, s'il te plaît, commença-t-elle, mais je l'interrompis. Non. Dis-je, plus fermement que je ne l'avais prévu. Je dois faire quelque chose à ce sujet. Si pas maintenant, quand? Claire m'a regardé, ses yeux remplis d'un mélange d'inquiétude et de quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer. Fais juste attention, d'accord? Après le déjeuner, je retournai à ma table, encore secouée par la conversation. Ce que je voulais vraiment, c'était un endroit sûr, un groupe de femmes qui comprenaient ce que je vivais. Je savais que je n'étais pas le seul, mais comment amener les autres à s'ouvrir? J'ai erré dans le bureau, essayant de savoir s'il existait des groupes de soutien. Je me souviens de conversations antérieures avec des collègues sur la nécessité de créer un espace sûr pour discuter des questions liées au harcèlement. Avec un peu d'espoir, j'ai décidé que je devais me rapprocher de certaines de ces femmes. J'ai trouvé un petit groupe d'employés dans la cuisine, riant et discutant. Avec un mélange d'anxiété et de détermination, je me suis approchée. « Salut les filles. Puis-je te joindre ?» Ils m'ont regardé et pendant un instant, les rires ont disparu. L'atmosphère est devenue lourde. « Bien sûr, Sophie. » a dit l'une d'elles, mais l'hésitation dans sa voix était claire. J'ai commencé à entamer une conversation, en essayant d'être léger et détendu. « Comment se passe le travail? Des nouvelles? » Une femme nommée Isabelle a répondu, mais son regard était lointain. « Oh, tu sais ce que c'est, toujours courir. Monsieur Laurent en exige de plus en plus. » Ce nom m'a retourné l'estomac. Il a été difficile, n'est-ce pas? J'ai essayé d'avoir l'air décontracté. Les autres femmes échangèrent des regards et la conversation s'apaisa. Le silence s'installa à nouveau et je réalisai qu'aucun d'eux n'était disposé à aborder le sujet dont je voulais discuter. C'était comme s'il y avait un accord tacite entre eux pour ne pas prononcer le nom du patron. « Oui, il est exigeant. » dit Isabelle, puis elle détourna le regard et se tourna vers ses amis. Qu'est-ce que je m'attendais? Pour qu'il s'ouvre? J'ai commenté ce qui se passait, mais je n'ai pas obtenu la réponse que j'espérais. Ils avaient l'air aussi craintifs que moi et leur silence était assourdissant. J'ai quitté la cuisine avec un poids encore plus lourd dans mon cœur. Que pourrais-je faire d'autre? J'avais l'impression de mener une bataille seule. Le désir d'exposer la vérité a grandi en moi, mais comment pourrais-je le faire sans preuve? À ce moment-là, une idée a commencé à germer dans mon esprit. Si personne n'était disposé à s'ouvrir, je devais peut-être trouver un moyen de capturer les interactions que j'avais avec Monsieur Laurent. Les preuves étaient le seul moyen d'être entendu, et cela m'a amené à réfléchir à la façon dont je pourrais enregistrer nos conversations sans qu'ils s'en aperçoivent. Ce soir-là, alors que je me préparais à me coucher, cette idée ne me laissait pas tranquille. J'avais besoin d'un plan. Le téléphone portable était déjà équipé d'un enregistreur intégré, et si je pouvais le cacher discrètement lors de nos réunions, je pourrais obtenir la preuve dont j'avais besoin. L'adrénaline coulait dans mes veines alors que je pensais à chaque détail. Où puis-je cacher mon téléphone portable? Comment puis-je m'assurer qu'il ne le remarque pas? L'idée d'enregistrer mon patron a fait battre mon cœur. C'était risqué, mais l'urgence de me protéger et de demander justice a surmonté la peur. Le lendemain, je me suis réveillée déterminée. Quoi qu'il en soit, je devais essayer. Fort de cette nouvelle détermination, je me suis préparée pour une autre journée dans l'entreprise, ressentant un mélange d'anxiété et d'espoir. Le combat ne faisait que commencer, mais je savais que je devais agir. L'idée de briser le silence qui m'oppressait devenait plus forte à chaque minute. Personne d'autre ne pourrait faire taire ma voix.
J'étais sur le point de devenir le protagoniste de ma propre histoire. J'étais nerveux. À chaque battement de mon cœur, je sentais l'adrénaline monter. Ce matin-là, je suis entré dans la salle de réunion avec un plan audacieux en tête. Monsieur Laurent était sur le point d'arriver et j'avais caché mon téléphone portable dans l'une des étagères, la caméra étant pointée vers la table. C'était ma chance d'enregistrer la vérité, de capturer les mots qu'il a prononcés comme s'il s'agissait de flèches empoisonnées, atteignant non seulement moi, mais nous tous qui avons été victimes de son mépris. L'atmosphère était tendue. Les collègues sont entrés un à un, avec des expressions d'attente, mais aussi de malaise. Monsieur Laurent a toujours eu cette capacité à transformer l'environnement en un champ de bataille psychologique, et j'étais sa cible favorite. Dès son entrée, une aura de pouvoir et d'oppression s'installa dans la pièce. Il salua tout le monde avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, équipe. J'espère que tout le monde est prêt à discuter des nouveaux projets, a-t-il déclaré, avec un ton de voix qui ressemblait plus à un ordre qu'à une salutation. Pendant qu'il parlait, je me concentrais sur sa posture, la façon dont il faisait des gestes et surtout les mots qui sortaient de sa bouche. La tension était palpable et j'étais sur le point d'enregistrer quelque chose qui pourrait être mon salut. « Nous avons besoin de plus de concentration, Sophie, dit-il en m'interrompant brusquement. Votre dernier rapport était, disons, un peu inférieur à ce à quoi je m'attendais. Vous savez que nous ne pouvons pas connaître d'échec. Ceci est inacceptable. » Monsieur Laurent, j'ai fait de mon mieux, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme même si mon cœur était en ébullition. Je jonglais avec plusieurs tâches à la fois. Il se pencha en avant, un sourire en coin se dessinant sur ses lèvres. Ah, mais tu sais que ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'image de notre équipe. Et franchement, vous ne pouvez pas vous permettre de vous tromper. Pas quand d'autres personnes regardent. La pièce était silencieuse. Je pouvais sentir les regards de mes pairs, certains complices silencieux de l'oppression, d'autres simplement terrifiés. Monsieur Laurent a poursuivi, et quant à votre style, Sophie, il est toujours bon de se rappeler que les premières impressions durent. Un peu d'attention ne ferait pas de mal, tu ne penses pas? Mon estomac s'est effondré et je savais que j'avais besoin de preuves. Il dépassait toutes les limites. Une fois la réunion terminée, je pouvais à peine me concentrer sur autre chose. Mes doigts tremblaient lorsque je prenais mon téléphone portable et regardais l'enregistrement. À chaque mot que j'entendais, un mélange de soulagement et d'angoisse remplissait ma poitrine. C'était une confirmation de ce que je savais déjà, je n'étais pas fou. Il me harcelait vraiment. Dans ce moment de solitude dans la salle de bain, avec la porte verrouillée, j'ai mis mes écouteurs et j'ai réécouté l'enregistrement. La voix de Monsieur Laurent résonnait dans mon cerveau, et chaque phrase me faisait me sentir à la fois plus forte et plus vulnérable. Tu dois mieux prendre soin de toi, Sophie. Votre rapport était inférieur aux attentes. D'autres personnes vous regardent. Je n'allais pas laisser cela passer inaperçu. Après une dure journée de travail, j'ai rencontré Claire dans notre café habituel. C'était un endroit confortable, avec les arômes du café frais et le doux murmure des conversations en arrière-plan. J'avais besoin de quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Mon cœur battait plus vite alors que je cherchais les mots justes. Claire, ai-je commencé en la regardant dans les yeux. J'ai quelque chose que tu dois entendre. Elle m'a regardé, intriguée. Que s'est-il passé, Sophie? Tu as l'air pâle. Il s'agit de Monsieur Laurent. J'ai enregistré une réunion, révèle-je en sortant mon téléphone portable de mon sac. Il a fait des commentaires inappropriés, et j'ai besoin que vous l'écoutiez. Claire regarda mon téléphone portable avec hésitation. Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée? C'est le patron, Sophie. Cela pourrait vous revenir. Reviens vers moi? Ai-je demandé, sentant la frustration monter. Il me harcèle, Claire. Je ne peux pas laisser tomber ça. Je sais, Sophie, mais tu sais à quel point cela peut être compliqué. Je ne veux pas que tu mettes ta carrière en danger. Que veux-tu en faire? Je veux la justice. Je veux qu'il arrête. Rétorquai-je, la voix tremblante d'émotion. Claire baissa les yeux, évitant mon regard. Peut-être que tu devrais laisser tomber. Cela peut causer plus de problèmes que vous ne le pensez.
Vous ne voulez pas être perçu comme faisant le drame, n'est-ce pas? Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Claire, tu ne comprends pas. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de soutien et tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Je sais, mais... Elle hésita, son expression d'inquiétude se mêlant à la peur. Et si cela se retournait contre vous? Monsieur Laurent est puissant. Tu le sais. Frustration et tristesse se mélangent en moi. J'avais l'impression de me battre seule dans une bataille qui devrait être collective. Alors, tu vas être de son côté? Ce n'est pas ça, Sophie. Je ne suis pas contre toi, je ne veux pas que tu sois blessée. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler les émotions qui bouillonnaient en moi. Mais je me fais déjà du mal, Claire. Tous les jours. Et si vous ne me soutenez pas maintenant, quand aurai-je quelqu'un à mes côtés? Elle me regarda, ses yeux reflétant un mélange d'inquiétude et de doute. Je veux juste que tu réfléchisses aux conséquences. J'ai pensé à tout, Claire. Je l'interrompis, la voix plus forte que prévu. Je ne peux plus garder le silence. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de nous tous. Un silence pesait entre nous, lourd et inconfortable. Claire semblait perdue dans ses pensées et je me demandais si elle comprenait vraiment la profondeur de ma douleur. Ce dont j'avais besoin, c'était d'un allié, quelqu'un qui n'avait pas peur de s'opposer au système oppressif. Mais là, à ce moment-là, j'ai réalisé que Claire n'était peut-être pas cette personne. Je vais faire ce que je dois faire, ai-je déclaré, la détermination montant en moi. La gravité de la situation était immense, mais je ne pouvais plus me permettre de me taire. J'avais besoin d'un plan, et le courage qui me manquait auparavant commençait à se former. Le combat pour la vérité et la justice ne faisait que commencer et j'étais déterminée à ne pas laisser la peur me paralyser. Le cœur battant, je suis entrée dans le bureau de l'avocat. La pièce était petite, avec des murs blancs et un air formel qui me rendait encore plus nerveux. L'avocat, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et aux lunettes qui lui descendaient sur le nez, a levé les yeux de son ordinateur portable et m'a fait signe. « Vous devez être Sophie. »« Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit-il en désignant une chaise devant son bureau. « Merci, » murmurai-je en m'installant, essayant de contrôler l'anxiété qui m'envahissait. Je savais que j'avais besoin d'aide, mais l'idée d'exposer toute la situation à un inconnu me mettait mal à l'aise. « J'ai lu votre email », commença-t-il en ouvrant un fichier sur son ordinateur. « Vous avez mentionné que vous étiez victime d'intimidation de la part de votre patron, Monsieur Laurent. » « Oui, exactement. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'organiser mes pensées. Il fait des commentaires inappropriés, me harcèle. Et personne ne me croit. C'est un problème courant dans les affaires de harcèlement, a-t-il répondu avec un regard sympathique. Malheureusement, sans témoin, votre parole contre la sienne ne suffira peut-être pas à étayer un procès. La frustration et le désespoir ont envahi ma poitrine. Alors, tu veux dire que je suis seule dans tout ça? Que je ne peux rien faire? L'avocat hésita avant de répondre. Il existe des chemins, mais ils peuvent être longs et ardus. Il est possible de déposer une plainte formelle, mais il faut des preuves concrètes. Preuves. Le mot a résonné dans mon esprit. J'ai quelques enregistrements. Le poids de la révélation m'a fait hésiter. J'ai enregistré quelques interactions avec lui. Les yeux de l'avocat s'illuminèrent. Cela pourrait être utile, mais nous devons faire attention à la manière dont vous utilisez ce matériel. Avez-vous envisagé de le divulguer de manière anonyme? L'idée de partager l'enregistrement sur une plateforme anonyme était tentante. Si je pouvais rejoindre d'autres femmes qui ont vécu la même chose, nous pourrions peut-être créer un réseau de soutien. Peut-être que je devrais faire ça, ai-je accepté avec hésitation. Cela pourrait être un bon début, a-t-il déclaré, mais son ton n'était pas complètement encourageant. Mais sachez qu'en agissant ainsi, vous vous exposez aux critiques et aux représailles. Je m'en fiche, dis-je, ressentant un élan de courage. Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas me taire. Après la réunion, j'ai quitté le bureau l'esprit en ébullition. L'idée d'exposer la vérité était effrayante, mais en même temps libératrice.
J'avais besoin de trouver un moyen de communiquer avec d'autres femmes, de faire entendre nos voix. Au cours des jours suivants, j'ai passé des heures à réfléchir à la manière dont je pourrais faire connaître l'enregistrement. Finalement, j'ai opté pour un forum en ligne anonyme qui traitait des problèmes de harcèlement au travail. Après m'être inscrit, j'ai hésité un instant, mais l'urgence de partager mon histoire a vaincu la peur. Bonjour à tous, ai-je écrit, ma main tremblante pendant que je tapais. Je m'appelle Sophie et depuis quelques mois, j'ai été victime de harcèlement au travail. J'ai enregistré quelques interactions avec mon patron et j'ai pensé qu'il était temps de les partager. J'espère que cela pourra aider d'autres femmes. J'ai envoyé le message et j'ai ensuite joint l'enregistrement. Dès que j'ai cliqué sur « Publier », une boule s'est formée dans ma gorge. Que avais-je fait? Mais j'ai vite reçu des réponses. Certaines femmes ont exprimé leur solidarité, d'autres ont partagé leur propre expérience. La conversation a commencé à prendre de l'ampleur et ce que j'avais fait semblait susciter un sentiment de communauté. Merci d'avoir le courage de partager ça, Sophie, a écrit une femme. J'ai aussi vécu quelque chose de similaire et je n'ai jamais su comment agir. À chaque nouvelle réponse, une vague d'espoir m'enveloppait. C'était comme si un poids avait été retiré de mes épaules. Mais en même temps, je savais que la tempête ne faisait que commencer. Au fil des jours, l'enregistrement est devenu viral. Mon cœur battait à tout rompre à chaque fois que je voyais plus de commentaires et de partages. Mais ce soutien s'est accompagné de vives critiques. Certains m'ont traité de menteur, d'autres ont affirmé que j'essayais simplement de « détruire la carrière » d'un homme innocent. Tu es folle, Sophie. C'est juste une tentative pour attirer l'attention, lit-on dans un commentaire. J'ai essayé de ne pas me laisser ébranler, mais les mots sont tranchants comme des couteaux. Au milieu de tout cela, j'ai décidé que je devais parler à Claire. Elle a toujours été ma confidente, la seule personne qui connaissait toute l'histoire. Claire, as-tu vu ce qui s'est passé? L'enregistrement est partout, a-t-il déclaré en la rencontrant pour prendre un café. Je m'assis en face de lui, essayant de discerner son expression. Elle semblait inquiète, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. Oui, je l'ai vu, répondit-il en regardant sa tasse de café. Mais tu ne penses pas que cela pourrait nuire à ta carrière, Sophie? Je m'en fiche, répondis-je, sentant la colère monter. Je veux juste que les gens connaissent la vérité. Vous ne comprenez pas ce que j'ai vécu. Mais il faut penser à l'avenir. Et si cela finissait mal? Et si Monsieur Laurent décidait de vous poursuivre en justice pour diffamation, a-t-elle argumenté, l'air véritablement inquiet. Je ne peux pas rester silencieux. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de toutes les femmes qui vivent cela, ai-je argumenté, me sentant de plus en plus frustrée. Tu ne ressens pas ça? Elle hésita et pendant un instant, le silence entre nous devint palpable. Je comprends, Sophie. Mais tu dois faire attention. Le monde n'est pas juste. Ces paroles résonnèrent dans ma tête alors que nous quittions le café. Que disait vraiment Claire? J'ai été envahie par une vague de découragement. Même avec tout le soutien que je recevais en ligne, il y avait une partie de moi qui se sentait seule, ne sachant pas à qui faire confiance. Cette nuit-là, je restais allongée dans mon lit, regardant le plafond, mes pensées tourbillonnant. L'enregistrement m'avait donné du courage, mais le poids des réactions négatives était écrasant. Je combattais un système qui semblait imbattable et la peur de la suite me consumait. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une notification sur mon téléphone. La vidéo que j'avais partagée avait gagné une nouvelle dimension de visibilité. Un reportage local l'a présenté comme un exemple de courage et le journal a décidé d'interviewer certaines des femmes qui avaient commenté ce message. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que tout au long de la journée, Monsieur Laurent, avec son sourire malicieux, a commencé à enquêter sur qui était derrière cette révélation. L'idée qu'il pourrait s'approcher à nouveau de moi, avec ses tactiques d'intimidation, m'a mis en alerte. Ce que j'avais commencé comme un combat pour la justice me paraissait désormais une bataille ouverte. J'étais déterminée à continuer, à ne pas me laisser dominer par la peur, mais l'ombre de Monsieur Laurent planait sur moi comme un nuage sombre, prêt à s'effondrer à tout moment. J'ai ressenti un mélange d'espoir et de peur alors que je me préparais pour les prochaines étapes, sans savoir que le véritable défi était encore à venir. Le silence dans la pièce était palpable, et en même temps,
Une pression insupportable m'enveloppait. Monsieur Laurent m'avait convoqué pour une causerie. En entrant dans son bureau, j'avais l'impression d'être sur le point d'affronter un lion affamé. Il s'est penché en arrière sur sa chaise, un sourire narquois aux lèvres, et pendant un instant j'ai pensé qu'il n'avait peut-être aucune idée de ce que je savais. Mais la façon dont il me regardait, avec un mélange de dédain et de supériorité, m'a fait remettre en question cette hypothèse. « Sophie, ma chérie », commença-t-il d'un ton qui essayait d'être amical mais qui ressemblait davantage à une menace voilée. « Vous devriez vraiment vous concentrer sur votre travail et laisser ces distractions de côté. L'entreprise est un endroit où l'on peut se développer, et non s'impliquer dans des controverses. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mon courage. « Monsieur Laurent, ce n'est pas une polémique. C'est une question de respect. » Ses propos lors de la réunion étaient inacceptables. Je ne peux pas et je ne veux pas garder le silence à ce sujet. Un silence tendu s'ensuivit et je pus voir le changement dans son expression. Le sourire a été remplacé par un froncement de sourcils et l'atmosphère tendue est devenue presque électrique. Il se pencha en avant, ses yeux brillant d'une froideur qui me donna des frissons. « Tu penses vraiment que tu peux me confronter comme ça? Vous et vos enregistrements. C'est un pari risqué, Sophie. Cela pourrait finir par se retourner contre vous. » À chaque mot, je sentais un œuf se serrer dans mon ventre, mais ce n'était plus la peur qui m'animait, mais une détermination grandissante. Vous pouvez essayer de m'intimider, mais je ne suis pas le seul à connaître la vérité. D'autres femmes commencent à s'exprimer. Je ne suis pas seul et je ne peux pas être réduit au silence. Il rit, un rire qui ressemblait à un mélange de mépris et d'incrédulité. D'autres femmes? Oh, tu crois vraiment que ça va changer quelque chose? Pensez-vous que je me soucie des opinions de certaines voix anonymes? Il s'est assis sur sa chaise, avec un sourire qui m'a donné la nausée. Sophie, tu joues avec le feu. Fais attention de ne pas te brûler. Je laissai passer son regard pénétrant sur moi et, dans un geste de défi, je me levai. Quoi que vous projetiez, je ne reculerai pas. La vérité trouve toujours le moyen d'éclater, Monsieur Laurent. Et sur ce, j'ai quitté le bureau, le cœur battant d'adrénaline et d'une nouvelle détermination. Dans les jours qui ont suivi, j'ai cherché un groupe de soutien extérieur à l'entreprise. C'était un espace où les femmes se réunissaient pour partager leurs expériences, et je savais que j'avais besoin de soutien. Cependant, en entrant dans la pièce, j'ai réalisé que la peur était toujours dans l'air. Certaines femmes me regardaient avec méfiance, comme si j'étais un intrus. « Qui est-elle » murmura une femme aux cheveux bouclés, tandis que d'autres se tournaient pour écouter. « Je m'appelle Sophie », dit-il en essayant de garder une voix ferme. « Je suis ici parce que j'ai vécu quelque chose qui n'aurait pas dû arriver dans un environnement de travail. Et je ne suis pas le seul. » La pièce devint silencieuse et quelques femmes échangèrent des regards nerveux. L'une d'elles, une grande femme à l'air fatiguée, finit par rompre le silence. « Que espérez-vous trouver ici? Nous sommes tous des victimes, mais en parler est compliqué. Personne ne veut perdre son emploi. »« Je comprends, » répondis-je, sentant la frustration monter. « Mais si nous ne parlons pas, rien ne changera. Nous devons nous unir. Nous devons faire du bruit. » La conversation a lentement évolué et certaines femmes ont commencé à parler ouvertement de leurs histoires. L'une d'elles, Marie, a raconté comment elle avait été harcelée par un collègue et que personne ne la croyait. Une autre femme, prénommée Camille, a révélé qu'elle avait également subi du harcèlement de la part d'un superviseur. En écoutant ces histoires, mon cœur s'est rempli d'empathie, mais aussi de colère. C'était écœurant de savoir que tant de femmes étaient réduites au silence, et cela n'a fait que renforcer ma détermination à agir. Nous avons donc commencé à planifier une manifestation, un acte de courage qui aurait un écho non seulement dans notre entreprise, mais dans toute la ville. Les semaines suivantes furent intenses. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, et chaque rencontre était un mélange de nervosité et d'excitation. Nous avons créé des affiches, discuté de stratégies, et surtout, bâti un réseau de soutien. Le jour de la manifestation est enfin arrivé et j'étais nerveux mais déterminé. Lorsque nous sommes arrivés devant l'entreprise, l'ambiance était électrique. Des femmes d'âge et d'horizons différents se sont rassemblées, brandissant des pancartes indiquant « Assez »
et notre silence n'est plus une option. J'avais l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand, d'un mouvement qui commençait à prendre vie. Nous sommes là pour montrer que nous ne sommes pas seuls. J'ai crié en brandissant un mégaphone. Nous sommes ici pour exiger le respect et la justice. La foule a répondu par des applaudissements et des cris de soutien. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des visages déterminés, des femmes qui se rassemblaient enfin pour briser le silence. Lors de la manifestation, j'ai été approchée par une femme qui s'est présentée comme étant Gabrielle. Elle venait de la haute direction et, à ma grande surprise, a commencé à me raconter son histoire. Sophie, j'ai aussi été victime de harcèlement. Ce que vous faites est courageux. Je n'ai jamais eu le courage de parler. J'avais peur des conséquences. J'ai ressenti un pincement au cœur. Il était difficile d'imaginer qu'une personne occupant une position aussi élevée ait été confrontée au même genre d'abus que moi. Pourriez-vous nous soutenir? Votre voix peut faire une différence, ai-je demandé avec espoir. Elle hésita, regardant le sol. Je veux, mais, c'est compliqué. Je pourrais tout perdre. Mes réalisations, ma carrière. Et qu'est-ce qui vaut plus? Ai-je demandé, l'émotion débordante dans ma voix. Votre intégrité ou votre position? Nous avons besoin de voix comme la vôtre. Nous avons besoin de vous à nos côtés. Gabrielle prit une profonde inspiration et je vis la lutte interne dans ses yeux. Je vais y réfléchir, dit-elle finalement, et je la laissai partir, espérant qu'elle trouverait le courage dont elle avait besoin. La manifestation a été un succès et, à la fin de la journée, j'ai reçu des messages de soutien de personnes que je n'aurais jamais imaginé me regarder. Mais dans le même temps, la peur et la tension ont augmenté. Je savais que Monsieur Laurent était furieux, et sa menace de représailles pesait toujours sur moi. Cette nuit-là, quand je suis rentrée chez moi, mon téléphone a vibré. C'était un message de Claire. « Est-ce que tu vas bien? J'ai entendu parler de la manifestation. Vous n'auriez pas dû faire ça. Vous vous mettez en danger. » La colère est montée en moi. Claire, il s'agit de bien plus que moi. Il s'agit de nous tous. Vous devriez soutenir cela. Elle a répondu rapidement. Je veux juste que tu te protèges. L'entreprise a les yeux rivés sur vous et vous ne savez pas de quoi elle est capable. Je sais exactement de quoi ils sont capables, répondis-je, la frustration débordante. Et c'est pour cela que je me bats. Pour qu'aucune femme ne doive vivre ce que j'ai vécu. Le silence dans la réponse de Claire était assourdissant et j'ai réalisé que peut-être qu'elle ne comprenait pas. Mais je ne pouvais pas me permettre de revenir en arrière. Le chemin à parcourir était semé d'incertitudes, mais une chose était claire, je n'étais plus seule. Le combat pour la justice ne faisait que commencer et j'étais prêt à le mener jusqu'au bout. La manifestation était agitée. L'atmosphère électrifiait l'air et moi, Sophie, je me sentais au centre de tout cela, comme si j'allais toucher le ciel. Les voix ont résonné dans les couloirs de l'entreprise et le soutien que j'ai reçu ces dernières semaines m'a rempli d'espoir. Mais en même temps, l'ombre de Monsieur Laurent planait sur moi, menaçante et constante. Il n'était pas seulement mon patron, c'était un homme qui utilisait son pouvoir pour intimider, et je savais qu'il ne me laisserait pas tranquille de sitôt. « Es-tu prête pour ça, Sophie ?» m'a demandé Claire, son expression mêlant inquiétude et une pointe de scepticisme. C'était la première fois que je voyais un visage aussi éloigné d'elle. L'ami qui avait toujours été à mes côtés me semblait désormais un étranger. « Je n'ai pas le choix, Claire. Si nous ne le faisons pas maintenant, qui le fera ?» répondis-je d'une voix ferme. Je me souviens à quel point ma détermination a grandi au fil des semaines. Je ne me battais pas seulement pour moi-même, je me battais pour toutes les femmes qui ont vécu la même chose que moi. La manifestation a commencé à prendre forme alors que de plus en plus de collègues nous rejoignaient. Des sons de voix mêlés à des cris de soutien et des affiches brandissant le drapeau contre le harcèlement. Plus de silence. Ensemble, nous sommes plus forts. Je tenais une pancarte qui disait « Sophie contre le harcèlement » et je sentais mon cœur battre à chaque mot. C'était comme si ma voix avait enfin trouvé un écho. Mais ce qui aurait dû être un moment d'unité et de force s'est vite transformé en cauchemar. Monsieur Laurent est apparu, son regard perçant transperçant la foule. Il s'est approché de moi, sa présence était comme un poids qui m'écrasait. « Sophie,
Tu penses vraiment que ça va bien finir pour toi? Sa voix était douce, mais il y avait une menace sous-jacente qui me fit frissonner. Je n'ai pas peur de vous, monsieur Laurent. La vérité est de mon côté, dis-je en essayant de garder mon sang-froid. Mais à l'intérieur, mon esprit était dans un tourbillon. La pression montait et je savais qu'il détenait les cartes. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Vous mettez votre carrière en danger. Veuve d'une amitié, et maintenant tu veux devenir une martyre? Il essayait de me déstabiliser et je voyais qu'il s'amusait. C'est mieux que d'être complice de ton silence, répliquai-je, sentant l'adrénaline monter dans mes veines. Son regard se durcit et je savais qu'il était sur le point d'exploser. Au milieu de la confusion, Claire s'approcha, son expression était pleine de tension. Sophie, tu dois sortir d'ici. Il ne s'arrêtera devant rien, murmura-t-elle en me tirant le bras. Pourquoi es-tu de son côté, Claire? Ai-je demandé, ma voix montant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami, qui m'avait toujours soutenu, semblait maintenant vouloir me repousser. Je ne suis pas. Je veux juste que tu ne sois pas blessée. Elle était nerveuse, mais il y avait une peur dans ses yeux que je ne pouvais pas ignorer. Tu ne réalises pas que c'est lui le problème? Toutes ces femmes ressentent cela et vous essayez de me faire taire? Je ne comprenais pas pourquoi elle semblait si défensive. Aujourd'hui plus que jamais, j'avais besoin d'alliés, pas de trahison. La foule était dispersée et la tension dans l'air augmentait. Monsieur Laurent était sur le point de faire un geste et je savais que je devais agir rapidement. J'ai des enregistrements, monsieur Laurent. Vous ne pouvez plus me faire taire, ai-je déclaré, ma voix résonnant dans la rue. Des enregistrements? Pensez-vous que cela va m'arrêter? Tu peux faire ce que tu veux, mais ne pense pas que tu t'en sortiras, répondit-il, un sourire arrogant traversant ses lèvres. Quelque chose en moi s'est brisé. Il était si sûr de sa position qu'il me semblait impossible de le battre. Je révélerai la vérité, quel qu'en soit le prix, ai-je dit, ne sachant pas exactement comment j'allais tenir cette promesse. Ce que je ne savais pas, c'est que Claire était bien plus impliquée que je ne l'imaginais. Les heures suivantes furent un véritable tourbillon. La manifestation avait attiré l'attention des médias et je suis devenu un symbole de la résistance. Mais la joie s'est vite transformée en désespoir lorsque j'ai reçu un message anonyme, prévenant que Claire avait rencontré monsieur Laurent. Mon cœur manqua un battement. Comment a-t-elle pu faire ça? Claire, nous devons parler, lui ai-je confronté le lendemain, ma voix étant un mélange de frustration et de tristesse. À propos de quoi, Sophie? Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-elle, essayant d'agir normalement, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. Vous l'avez rencontré, n'est-ce pas? Vous êtes de son côté. La colère et la douleur étaient palpables. Ce n'est pas ça, Sophie. J'essayais juste de comprendre ce qui se passait, commença-t-elle à se justifier, mais je ne voulais pas entendre ses excuses. Comprendre? Vous trompez votre propre ami. Tu sais ce qu'il m'a fait. J'ai crié, sentant les larmes couler sur mon visage. Je ne trompe personne. Je voulais juste te protéger. Claire a répondu, sa voix montant. Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. Il est puissant, Sophie. Et vous en êtes complice. Vous me laissez seule dans ce combat. Je ne pouvais pas croire que la personne en qui j'avais le plus confiance était du côté de mon oppresseur. Le poids de la trahison m'a écrasé et je savais que cette amitié ne serait plus jamais la même. Le point culminant émotionnel de cette conversation m'a laissé dévastée, mais en même temps plus déterminée que jamais. Je révélerai la vérité, avec ou sans vous. Si vous n'êtes pas à mes côtés, qu'il en soit ainsi. Je ne laisserai pas votre lâcheté m'empêcher de me battre, déclarai-je, déjà déterminé à aller de l'avant. À ce moment-là, j'ai réalisé que mon silence ne serait plus jamais une option. Le chemin à parcourir serait solitaire, mais je n'étais pas prêt à abandonner ma voie. La justice aurait un prix, mais elle était prête à le payer. Alors que je m'éloignais de Claire, un sentiment de liberté a commencé à m'envahir. La pression était loin d'être terminée, mais je savais que j'étais prêt pour le combat. La vérité serait révélée et je ne permettrais à personne d'être réduit au silence. Le combat ne faisait que commencer.